Bonjour à tous, bienvenue sur CryptoForce, j'espère que vous allez bien, vous passez une bonne journée, une belle soirée. Écoutez, comme d'habitude, donc là aujourd'hui nous allons parler des actualités crypto, ça fait un moment que j'en ai pas fait, donc là ça va être l'actualité crypto numéro 13. Nous allons voir comme d'habitude d'abord le VeChain, nous allons parler ensuite, comme d'habitude, du OMI, de l'entreprise Ecomi et de la plateforme, de l'application VV sur les collectibles 3D digitaux. Nous allons également ensuite parler, là je vais faire un peu le focus, le point, parce que ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé, du Terra Luna classique, voir où ça en est, où ça a évolué. Et puis finalement, on passera aux actualités crypto plus générales, donc on passera également sur l'Afrique, on parlera également de l'adoption des crypto-monnaies qui est en cours, notamment en France, mais également au niveau des banques, des institutions, ça c'est plus étonnant, mais plus révélateur encore. Et puis on finira sur les dernières petites péripéties qu'a mis en place l'Union européenne pour contrer les crypto-monnaies. En tout cas sur le plan moral. Voilà, mais avant ça, je vous invite à voir mon trailer, bien évidemment. Effectivement, on va commencer par le VeChain et notamment la VeChain Foundation parce que je suis sur le Twitter, comme vous pouvez le voir, de la VeChain Foundation. Et première chose que j'ai vue, vous savez, dans la dernière actualité crypto numéro 12, si vous l'avez vu, j'ai parlé de la place des NFT et notamment de la digitalisation, c'est-à-dire le lien entre les éléments physiques et les éléments NFT virtuels. Et donc c'est vrai que c'est très intéressant parce qu'on a la marketplace principale du VeChain qui s'appelle World of V, qui a mis en place ce système de digitalisation. Et donc là, je suis tombé sur un tweet donc, qui est très récent, hein, vous voyez, 25 février 2023, c'était hier. Eh bien, lors de ce tweet, vous avez un utilisateur, donc je vous montre la vidéo, hein, tac, voilà. Et vous avez donc un tableau qui représente, alors c'est, je sais plus où c'est, hein, j'avoue que je sais pas où c'est, mais il le met dans son, on va le voir parce qu'il le met dans son NFT, là, collectif utilisateur, voilà, cathédrale de Céphalus. Vous voyez? Et donc en fait, ce qu'a fait l'utilisateur, c'est qu'il a scanné avec une application le code barre de la VeChain Foundation et il s'est retrouvé avec toutes les infos concernant son NFT. Et c'est-à-dire que vous avez vraiment un lien entre le tableau physique et un NFT virtuel. Et en plus, ce qui est fort, c'est que derrière ce NFT est accompagné d'informations sur la cathédrale de Céphalus. Comme vous voyez, moi je ne savais pas ce que c'était cette cathédrale, mais grâce à ce code barre, il a pu vraiment avoir les informations de qu'est-ce que c'est. Donc c'est quand même assez phénoménal. Et ça, c'est là où je vous disais, on est vraiment à un tournant, même dans le système des NFT, de l'art, et surtout de l'utilisation de ce qu'on va pouvoir en faire derrière. Parce que imaginez par exemple un hôpital qui peut se baser sur la blockchain, déjà protéger ses données, mais peut-être que chaque lit aura un code barre, et donc que chaque code barre pourra avoir un patient à un temps donné, et donc il suffira de scanner le code barre pour avoir les informations sur le patient. Enfin, les possibilités sont vraiment infinies entre le monde réel et le monde virtuel. Et ça, c'est très intéressant. Bon, donc ça, c'est la première chose que je voulais vous montrer. Ensuite, quand là, on a vraiment un aspect concret de la digitalisation, qu'est-ce que c'est? Ensuite, je passe également à un point aussi très important, c'est tout ce qui est l'aspect du recyclage. Parce que je vous avez déjà parlé du VeChain, donc notamment, je vous invite à voir donc, ma vidéo sur le VeChain qui est juste ici. Je vous explique tout, ça dure 1 heure, mais tu as vraiment un bon condensé des informations sur le VeChain. Également en parallèle, je rappelle que je ne suis pas un conseiller financier, je ne suis pas un conseiller en investissement, c'est très important parce que c'est la loi qui m'oblige à dire ce passage-là et en plus c'est la vérité. Et donc c'est très important si vous êtes incité, si vous incitez vous voulez, par exemple, investir dans le genre de crypto-monnaie que je vous présente là, à titre informatif dans cette vidéo, vous devez faire vos propres recherches d'abord. Hein, c'est très important. Voilà, mais une fois que ça c'est dit, on passe encore à la suite. Et donc, le VeChain et le recyclage. C'est-à-dire que ça, c'est aussi encore une nouveauté. Parce que vous disiez que là, le VeChain, il permet de faire la traçabilité au niveau parfait de chaque produit et permet donc de lutter contre la contrefaçon, notamment en Chine, dans le monde, mais surtout, il permet de rendre confiance au client, à l'acheteur qui achète notamment un produit, par exemple un vêtement. Et là,
le VChain va encore plus loin en maintenant en donnant les informations sur l'aspect de tout ce qui est recyclage et donc écologique. Parce que un client, donc là l'objectif du VChain, c'est de rendre la possibilité à un client qui achète un produit notamment textile, et bien d'avoir les informations sur l'origine de recyclage des produits textiles. Et donc à l'avant, ça pouvait être d'anciens vêtements qui ont été détressés ou enfin recyclés en nouvelles produits matières premières textiles, puis reconditionnés, etc. Et donc là, on a un véritable, en plus, un traçage de ces informations-là. Et à terme, si on arrive, si le VChain arrive à démocratiser de façon très générale ce procédé-là, eh bien, on aura une véritable vision de l'aspect de recyclage dans le monde. Et ça, c'est très fort, notamment pour l'écologie. Voilà. Donc ça, c'était également quelque chose que je voulais aborder avec vous. Bon, ensuite, donc ce sera tout pour le VChain pour aujourd'hui. Il n'y a pas d'autres véritables nouveautés. Je vais passer donc à l'application VV à l'entreprise Ecomi. Là également, je vous invite à voir ma vidéo qui aussi dure 45 minutes, 50 minutes, où je vous présente qu'est-ce que c'est l'application VV, l'entreprise Ecomi, le token OMI, etc. Voilà, donc je vous invite à voir la vidéo si vous le souhaitez. Mais donc là, en attendant, je suis sur le Twitter officiel de VV Digital Collectibles avec le logo que personnellement je n'aime pas, mais c'est pas grave, on s'en fout. Et donc, pour continuer, eh bien déjà, première chose, on va faire l'analyse des derniers drops qui sont sortis. Donc là, il y a eu, alors moi je connais rien, hein, mais après pourquoi pas, ce qu'on appelle donc des sortes de méca. Alors c'est l'habiteur, voilà. C'est l'habiteur, le nom des derniers drops qui sont sortis. Vous voyez l'image. C'est l'artiste Frank Ozy qui est apparemment très connu donc au Japon, puisqu'il y a eu il a fait donc l'habiteur, cette série-là. Voilà, c'est basé sur ce qu'on appelle le principe du Labbit Hall. Et vous voyez, donc là, la fondation VV le dit très bien. C'est des mechas géants inspirés par Frank Ozick. Donc dans les années 60 à 70 pour les mangas japonais et même les shows de télévision. Donc c'est très connu apparemment au Japon, mais en France, moins. Donc peut-être que vous connaissez, mais moi en tout cas, ça me dit rien. Mais voilà, donc le principe, on dirait des Pokémon technologiques, mais voilà. Ensuite, d'autres, donc également point intéressant, vous savez que là en ce moment, il y a la sortie du film Ant-Man Quantumania au cinéma. Et bien là, comme par hasard, comme VV Digital Collectibles a un partenariat avec Marvel, et bien ils ont annoncé qu'ils allaient sortir donc au 27 février, c'est-à-dire demain, des drops concernant justement le film Ant-Man and the Wasp Quantumania. Donc on imagine qu'on va retrouver des personnages du film. Donc c'est quand même intéressant de voir qu'ils arrivent à faire le lien à chaque fois entre les événements physiques et eux derrière leur drop. Donc ça veut dire qu'ils ont vraiment une vision très poussée là-dessus. Bien sûr, ils ont continué à sortir des posters Star Wars, des comics. Bon, voilà, donc on va pas attarder là-dessus, mais c'est vrai qu'au niveau des drops, ils continuent à envoyer du pâté. Et donc, je vais aller encore plus loin, parce que là, on a une nouvelle très intéressante qui est sortie donc au 15 février 2023. Et en plus, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a deux choses. Déjà, la première chose, c'est qu'il y a l'événement a été annoncé par Coindesk. Coindesk, c'est quand même 3 millions de followers, vous le voyez bien, et c'est un média anglophone qui est vraiment très très bon. Et c'est notamment eux, par exemple, c'est les journalistes qui ont dénoncé les irrégularités de FTX et qui ont fait tomber FTX à eux tout seuls quasiment. Donc déjà, vous voyez le genre de média que c'est. Donc c'est pas rien, et bien Coindesk a tout simplement annoncé que la marketplace VV, donc déjà c'est très intéressant qu'ils parlent de l'application VV, parce que c'est vrai que ça c'était ce qui manquait également pour l'application, c'était de la publicité, notamment au niveau des médias mainstream. Mais là, si on a des plateformes, des médias comme Coindesk qui s'y mettent à parler de l'application VV, c'est très bon signe pour l'avenir, le futur de ce projet. Bon, et la deuxième information très intéressante, c'est que, eh bien, on a un partenariat entre VV et Lamborghini. Et donc, là, on pouvait le voir. Et ce qui est fort, c'est que regardez l'état un petit peu des voitures Lamborghini. C'est-à-dire que c'est vraiment de la archi belle qualité. J'imagine même pas le prix. Je n'ai pas regardé, je suis pas allé voir sur l'application parce que j'ai pas envie de me faire mal. Mais en tout cas, enfin, bien sûr, il y a très peu de modèles apparemment qui sortent, hein. Donc on imagine que les prix vont être
démentiel, mais derrière, surtout, ce qui va être intéressant de voir, c'est la place, notamment de ces Lamborghini. Est-ce qu'on pourra les conduire dans peut-être des jeux à terme ou dans le VV-verse, qui est dans les cartons pour l'application VV. Et donc, les avatars pourront véritablement conduire ces voitures, un peu comme dans la vraie vie. S'ils les ont, les gens regarderont la voiture, oh là là, une Lamborghini, etc. Bref, on peut tout imaginer. Donc ça, c'est les points positifs. Après, les points négatifs, alors, j'ai rien concret à vous montrer sous les yeux, mais justement, c'est-à-dire, comme je l'ai déjà dit dans les précédentes actualités, ce qui est dommage avec l'application VV, malgré la puissance, et on le voit bien à travers leurs drops qui sortent au fur et à mesure, c'est le manque de respect des jalons des délais. Notamment en termes de... Là, ils avaient prévu de sortir fin 2022, et c'était déjà quelque chose qu'ils avaient prévu de sortir en 2021, pour vous dire, fin 2021, mi-2022, puis après, ça a été repoussé à fin 2022, sur tout ce qui est l'aspect de leur collector programme, c'est-à-dire sur l'application VV, ils avaient prévu de récompenser un peu les plus gros collectionneurs à travers un classement, des avantages, etc. Et là, ils galèrent à le mettre en place, mais c'est pas tout. Ils galèrent aussi à mettre en place la fusion des comptes, ils galèrent à mettre en place plein de choses, notamment le système de paiement et de retrait, de conversion des gemmes en euros-dollars. Donc on voit bien qu'ils ont du mal à respecter leur feuille de route à ce niveau-là. Donc est-ce qu'ils ont des problèmes en interne de compétences, de communication? Est-ce qu'ils ont eu les yeux plus gros que le ventre et le fait qu'ils aient voulu tout faire en même temps, ça les a bousculés? Je sais pas. Est-ce que c'est le fait qu'ils sortent des drops en continu sur leur application, du coup ils peuvent pas mettre à jour? Honnêtement, moi j'en sais rien, mais en tout cas, c'est un flag, c'est un carton jaune quand même sur le projet, parce que si, comme je vous le dis tout le temps, derrière un projet, ce qui est pas le plus important, c'est pas forcément le projet en lui-même, c'est l'équipe qu'il y a derrière. Et donc, si on a une équipe derrière le projet, l'application VV, qui n'arrive pas à tenir ses engagements, ses jalons, ou correctement définir les délais, en adéquation avec la réalité du projet, eh bien, ça veut dire que quelque part, c'est dur ce que je dis, mais il y a un manque de compétences. Et quand il y a un manque de compétences, forcément, le projet peut être le meilleur, le plus beau du monde. S'il y a une grosse difficulté, il y aura peut-être du mal à surmonter la difficulté. Donc ça, c'est quand même un gros carton jaune que je voulais encore une fois rappeler, hein. Donc bien sûr, on va voir que ça donne en 2023. Est-ce qu'ils vont arriver à mettre en place des choses? Et s'ils commencent à mettre en place définitivement les choses, alors ça se rentrera dans l'ordre, que ça veut dire que leur difficulté était temporaire, passagère, et ils sont arrivés à la surmonter, donc bravo. Par contre, ça continue à se retarder dans la longueur, là, c'est que vraiment, il y aura un problème véritable de fond, et donc là, ce sera un carton jaune qui passera à l'orange. Bon, bref. Voilà, mais pour l'instant, quand même, c'est un très beau projet. On va voir également le V-Verse, mais justement, j'ai du mal à, malgré la démo qu'ils ont montré du VV-Verse, vous savez que je vous ai montré dans les actualités précédentes, eh bien, j'ai du mal à croire qu'ils sont capables de sortir aujourd'hui le VV-Verse, alors qu'ils ne sont pas capables de mettre à jour leur application VV depuis un an. Donc là, c'est également des choses qu'il faut dire crûment, de façon objective. Bon, voilà. J'en ai fini pour Ecomi. Alors, je vais passer maintenant au Terra Luna classique. Alors là aussi, c'est pas de bonnes nouvelles. Clairement, alors, c'était pas de mauvaises nouvelles pour Ecomi, hein, mais c'était juste un avertissement. Mais là, par contre, Terra Rebels, Terra Luna classique, bon, on va dire que Terra Rebels, vous savez, si je vous rappelle, c'est la fondation de développeurs de la communauté qui ont fait sécession, hein, qui ont déclaré leur guerre d'indépendance vis-à-vis de la fondation Terra Luna officielle, qui était dirigée par Do Kwon, qui est en fuite toujours, qui est recherché par Interpol toujours, on ne sait pas où il est. Et donc ça rappelle beaucoup l'affaire FTX, bien évidemment dans le fond, mais dans la forme et dans le nouveau Terra Luna classique, eh bien, Terra Rebels, il continue à étoffer la blockchain sur laquelle fonctionne la Terra Luna classique, mais on voit bien que ça démarre pas comme on le voudrait, puisque là, on voit bien que le total de burn de Luna classique, il en est toujours au 17 février 2023, quasiment un an après le crash du Terra Luna classique.
eh bien à peine à 0,56% de burn total du supply. Donc on voit bien qu'on est très 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 loin du compte pour remonter à 1 $, parce que je rappelle qu'il y ait une grosse partie du supply total de Luna Classic qui soit brûlé, burn, pour espérer revoir un Terra Luna Classic avoisiner les 1 $. Bon, donc c'est quelque chose là aujourd'hui qui montre que ça se fera pas au prochain bull run. C'est-à-dire on ne retrouvera pas, il ne faut pas rêver, un Terra Luna Classic à 1 $ en 2024-2025 au prochain pic du Bitcoin. C'est impossible mathématiquement. Donc il faudra attendre peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est-à-dire 3, 4, 5 peut-être bull run du Bitcoin, peut-être une redynamisation de la blockchain du Terra Luna Classic grâce à Terra Rebels, mais entre-temps, eh bien, c'est vraiment un projet que personnellement j'ai mis entre parenthèses en pause. Je conserve mes Terra Luna classiques que j'ai sur un wallet, mais j'avoue que je les oublie, sans oublier le mot de passe, parce que là vraiment ce serait dommage. Mais en tout cas, voilà, ça c'est quelque chose. Donc je pense que je vous en parlerai plus d'ici là, sauf s'il y a vraiment des nouveautés exceptionnelles. Mais en tout cas, sachez que là, il vaut mieux, si vous avez mis 50 $, 20 $, je sais pas, à la base que vous avez 1 million de tokens de Luna Classic, eh bien ça vaut le coup de les garder plutôt que de les vendre, sont pour 50 $. Pour justement, comme ça, si ça pète dans 10 ans, eh bien pourquoi pas. Voilà, mais en tout cas, il faut rien y attendre du Terra Luna Classic sur le court terme, ça c'est sûr. Bon, maintenant je vais passer aux actualités générales plus classiques crypto. Là, vous voyez, il y a des choses très intéressantes, notamment, donc là je suis sur journalducoin.com, de la place du Bitcoin en Afrique. Là, l'article est très criant de vérité, un allié pour les droits de l'homme. Parce que c'est vrai que là, en Afrique, notamment le continent africain, il est très éclaté en termes de diversité, notamment d'autorité financière, puisque vous avez beaucoup de pays très différents les uns des autres, vous avez beaucoup de pays en guerre, ou alors qui sont sous le joug de dictature, de tyrannie. Et donc c'est vrai que c'est un continent très déstabilisé, l'Afrique, et là, on est en train de voir quand même une lumière au bout du tunnel, c'est le Bitcoin, et très étonnamment. C'est-à-dire que là, par exemple, l'exemple le plus criant, j'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus, je vous invite à voir, c'est sur le Nigeria et la place du Bitcoin au Nigeria, qui est peut-être le fer de lance au niveau du Bitcoin. Et en fait, ce qui se passe au Nigeria, c'est que vous avez la banque centrale du Nigeria qui a essayé de forcer les Nigérians à adopter la monnaie principale numérique qui viennent de sortir les autorités financières du Nigeria, le INERA. Sauf que pour ce faire, ils ont obligé les citoyens du Nigeria à retirer seulement 44 $ d'espèces par jour. Parce qu'il faut savoir qu'au Nigeria et notamment en Afrique, vous avez beaucoup plus, comme ils ont moins de moyens numériques, eh bien eux, ils fonctionnent énormément sur le cash. Et donc, c'est à titre d'exemple, d'analogie, c'est comme si on avait nos banques centrales en Europe, la Banque centrale européenne, qui fixait l'utilisation de nos comptes en banque, par exemple, par jour, à 44 euros. C'est-à-dire que qu'on retire ou pas, on n'a pas le droit d'utiliser plus de 44 euros par jour sur notre compte bancaire. C'est un peu le même principe qui se passe. Donc bien sûr, ça a suscité une énorme colère au Nigeria et les Nigérians se sont rebellés. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils se sont tournés vers le Bitcoin. Et cela, c'est très intéressant où on voit que le Bitcoin, eh bien, il permet, donc, dans un premier temps, de contourner justement un peu la tyrannie, l'incompétence des banques centrales, l'autorité financière. Et dans un deuxième temps, il permet également de contourner la chute de la valeur des monnaies officielles africaines. Parce que ça aussi, on en parle moins, mais il faut savoir que l'inflation galope dans les pays africains par la chute de la valeur de leur monnaie officielle. Et donc, quand ils importent des produits, ils importent plus cher, et donc ça fait grimper l'inflation déjà de base, etc. Et donc, c'est pour ça que les Africains, de plus en plus, se détournent de leur monnaie officielle, INERA ou peu importe, hein, pour se tourner vers le Bitcoin, pour également eh bien, stabiliser leurs capitaux et échapper à l'inflation. Donc ça, c'est également très intéressant et forcément, ça participe à réduire les inégalités, à réduire la misère en Afrique. D'où
eh bien un Bitcoin qui devient un allié des droits de l'homme. Puisque si vous améliorez, vous faites reculer la misère, eh bien vous faites reculer la déstabilisation, et donc la guerre par la suite, etc. dans un effet boule de neige. Donc c'est très intéressant quand même de constater ça, par contraste avec ce que nous en disent les banques centrales occidentales, notamment américaines, du Royaume-Uni et de la Banque centrale européenne qui déclarent à tout va que les bitcoins c'est pour les criminels, c'est pour les crypto-monnaies, c'est le mal absolu, hein, presque on se entend sans les écouter, et que ce serait éphémère et qu'il fallait l'interdire, presque. Or, on voit bien que d'un continent à l'autre, on n'a pas la même utilité pour le bitcoin. Donc là aussi, c'est pour ça que c'est très important de garder son objectivité et de prendre du recul sur les situations. Bon, je continue avec un autre article sur cryptost.fr et là, vous voyez, payer. Le nom de l'article, c'est payer en crypto-monnaie dans les magasins français. Nouveau partenariat entre Binance et Ingenico. Donc je rappelle que Ingenico, en fait, est une filiale qui est spécialisée dans tout ce qui est les prestations de paiement. Donc en Europe, en France aussi, donc vous voyez. Et là, on a que déjà, c'est déjà possible de payer via une carte bancaire Binance dans un restaurant ou dans un magasin. C'est déjà possible. Mais là, avec ce nouveau partenariat entre Binance et Ingenico, ça va être encore plus facile désormais de payer en crypto-monnaie dans n'importe quel magasin et notamment en France. Donc ça, c'est très important. Et si je vous en parle, pour les abonnés, notamment qui sont en France, eh bien, c'est que si demain on a une chute de la valeur de l'euro pour quelque raison que ce soit à cause de la crise énergétique, que ce soit à cause de la hausse des taux d'intérêt des banques centrales. Donc j'ai fait plusieurs vidéos, je ne vais pas rappeler le rôle de tout ça dans la chute d'une valeur d'une monnaie officielle, mais quelque raison que ce soit, si on a une chute de l'euro, il n'y aura pas 36 000 solutions que de se réfugier dans les crypto-monnaies, puisqu'il y aura le dollar. Le dollar, comment on l'utilise dans la vie de tous les jours, le dollar, on y a moins accès. Euh, Surtout que le dollar, si l'euro chute, peut-être que le dollar chutera également, parce que je rappelle que nous sommes dans une géopolitique, vous avez le dollar américain qui perd de plus en plus de poids au niveau mondial. Bon, donc, enfin, il n'y aura pas 36 000 solutions que le Bitcoin, parce que sinon il y aura l'or et l'argent physique, réel, mais comment vous comptez payer dans un Auchan, Carrefour, etc., des petites paillettes d'or pour acheter un paquet de pâtes à 1 euro, 2 euros. Bon, s'il y a la chute de la valeur de l'euro, ce sera pas 1 euro, hein. Le paquet de pâtes, ce sera 10 euros. 5 euros, 10 euros. Bref, voilà, donc ça paraît quand même assez compliqué en alternative. Je vois pas d'autre chose que les crypto-monnaies sur le plan numérique. Bon, voilà, et donc là c'est très positif parce que ça veut dire qu'il y aura des moyens existants. Après, à vous de voir si vous voulez le faire ou pas, bien sûr. Mais en tout cas, au moins, c'est un moyen qui existera. Pourquoi pas. Et donc, pour être toujours dans cette même lancée sur l'adoption des crypto-monnaies qui est rendue possible, qui est de plus en plus évidente, là je suis sur un autre article de cryptost.fr et vous avez donc DZ Bank, la deuxième plus grande banque d'Allemagne qui s'ouvre aux crypto-monnaies, notamment par un partenariat avec l'entreprise Metaco, qui est justement spécialisée dans la prestation de services aux institutions financières et non financières, ou aux entreprises quelconques, pour justement leur ouvrir l'accès aux crypto-monnaies et permettre aux clients, par exemple des banques, d'investir dans les crypto-monnaies. Et donc là, c'est également un autre pas, parce que si on a les banques aujourd'hui et les plus grosses banques mondiales qui commencent à s'ouvrir là en 2022-2023 aux crypto-monnaies, parce qu'il n'y a pas que les Z-Bank, il y a la Société Générale également qui l'a fait auparavant, et notre banque, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais notre grande banque qui l'a fait. Enfin, ça veut dire qu'on a des analystes derrière, que les banques sont les experts au niveau institution financière, donc on ne raconte pas des bêtises, les cracks à eux. S'ils commencent à se mettre dans la crypto-monnaie, c'est qu'il y a une raison. Euh, voilà, c'est que derrière, il y a du cash money à se faire. Et peut-être également qu'ils ont, avec la crise énergétique, un peu repéré que l'euro et le dollar commençaient peut-être à faiblir. Donc il y avait des risques à ce niveau-là. Bon, peu importe. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est là où j'en reviens en contraste entre les discours sur l'utilisation du Bitcoin, sur l'essence du Bitcoin, qu'est-ce que c'est? On a le mal, c'est le mal absolu d'un côté, c'est le bien de l'autre. Et là, qu'est-ce que fait l'UE pour stopper
le Bitcoin, eh bien, l'UE, là, je suis sur journalducoin.com, veut en urgence empêcher les banques de posséder trop de Bitcoin. Ah, voilà, donc là, c'est l'urgence absolue maintenant. Donc là, c'est quand on dit l'UE, c'est les autorités donc, financières, notamment la Banque Centrale Européenne, comme d'habitude, mais également, bien sûr, les gouvernements. Et là, ils veulent empêcher les banques de posséder trop de Bitcoin, notamment la DZ Bank, que je vous ai montré l'article précédemment. Et donc là, on voit bien qu'on a quelque part, qu'est-ce qu'elles veulent faire là, concrètement, la Banque Centrale Européenne, c'est empêcher les banques d'avoir plus de 1% de crypto-monnaies dans leurs avoirs, et pour cela, également faire en sorte que si une banque, par exemple, possède 1 million de crypto-monnaies dans sa réserve, eh bien, elle doit avoir 12 millions, obligatoirement au niveau légal, de réserves de liquidité en euros, en dollars, peu importe, à côté, pour garantir ces 1 million de crypto-monnaies. Donc, ils prétextent bien sûr la sécurité, avec en fer de lance l'affaire FTX, mais derrière, ce qu'ils veulent réellement, c'est empêcher qu'il y ait des banques essentiellement pro-crypto, avec des réserves de liquidité pro-crypto, qui s'imposent au niveau européen, parce que bien sûr, l'intérêt de la Banque Centrale Européenne, c'est de brider les crypto-monnaies décentralisées pour promouvoir, pour préparer la promotion de l'euro numérique, du dollar numérique qui arrive dans quelques années. Et c'est exactement ce que fait la Russie en ce moment. J'ai fait une vidéo là-dessus sur le rouble numérique qui sort en 2023, en avril. Et la Russie a interdit, est en train d'interdire le Bitcoin sur son territoire, mais pas sur les échanges internationaux. Donc ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'ils veulent le Bitcoin pour les échanges internationaux commerciaux avec d'autres pays, mais par contre, ils ne le veulent pas sur leur territoire au moment où il y a le rouble numérique qui sort. Donc on est exactement dans ce cas-là avec l'Europe, parce qu'on a beau critiquer la Russie, mais en fait, sur le fond, on fait pareil qu'eux à ce niveau-là, hein, je dis bien à ce niveau-là. Et donc, on se retrouve en fait à bannir un système décentralisé qui est pour le bien du peuple, entre guillemets, pour promouvoir quelque chose de centralisé dans les mains d'une poignée de personnes. Donc là aussi, ça donne le ton quand même sur l'avenir de nos États démocratiques. Bon, sur ce, je vais finir sur cette petite phrase de conclusion. Si vous avez aimé cette vidéo, ça vous a appris quelque chose, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, je ferai d'autres vidéos. La prochaine d'ailleurs, je vais la faire sur également, donc là la Russie, parce qu'il y a le 10e train de sanctions qui a été lancé par l'Union Européenne, donc je vais préciser vraiment ce que c'est. Et une des prochaines vidéos, je vais également parler de l'inflation qui va arriver en mars, donc à 10%, mars rouge, etc. Et même deuxième trimestre rouge, comme le dirait Michel-Édouard Leclerc. Bon, donc je vais faire tout ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche également pour ne pas rater les vidéos. Et puis sinon, eh bien, écoutez, moi je vous fais la bise et je vous dis à bientôt. Ciao pour une nouvelle vidéo.